L'idéal pour faire avancer une activité sportive, il faut quand même le dire, il faut aller vers les jeunes. C'est quand même eux qui vont ensuite porter le flambeau. Nathalie Blancpain, présidente de l'association d'escrime artistique. Nathalie, bonjour. Bonjour Eric. Et soyez la bienvenue sur Océane. Merci de m'avoir invité. Nathalie, tu vas nous présenter dans quelques instants l'association d'escrime artistique. Mais avant cela, Nathalie, j'aimerais pour nos auditrices et nos auditeurs en savoir un peu plus sur toi. Je suis passionnée d'escrime depuis presque 20 ans. J'ai commencé très tard l'escrime, d'abord l'escrime sportive, puis ensuite l'escrime artistique. Sinon, je suis la maman de 2 superbes jeunes filles, Emma et Marie, 31 et 26 ans. Marie a un homme adorable qui fait aussi de l'escrime avec moi. Et j'ai un métier fantastique aussi, que j'aime beaucoup. Oui, d'ailleurs, justement, tu fais quoi dans la vie ? Je suis podologue. Podologue. Donc, en fait, ce que j'aime dans mon métier, c'est la relation avec les personnes. J'ai pas mal de personnes âgées. Et donc, voilà, beaucoup de partage, beaucoup d'écoute. Et voilà, c'est vraiment un très, très beau métier. Alors, justement, petite précision, podologue, c'est la personne qui s'occupe des pieds, c'est ça ? Exactement. Okay. Il y a 2 parties dans notre profession. Il y a la partie soins et la partie orthopédique, études posturales. Et moi, j'ai abandonné la partie posturale parce que justement, j'ai fait ce métier aussi pour pouvoir m'occuper de ma petite famille. C'était quand même l'objectif quand j'ai choisi mon métier, c'est d'être présente à la maison. C'était un rêve de petite fille d'être maman et je voulais en profiter à fond. L'escrime artistique, pourquoi artistique ? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec l'escrime sportive, du coup, c'est ça ? On dit l'escrime moderne ou l'escrime sportive. La différence, c'est que dans les 2 cas, on peut faire de la compétition, officiellement, puisque ça appartient à la Fédération française d'escrime. Ce sont des disciplines qui sont appliquées, dispensées par tous les clubs qui sont affiliés à la Fédération française d'escrime. Et l'artistique, parce que ça va être sinon on va utiliser spectacle, si tu veux. Ça sera peut-être plus facile, l'escrime de spectacle. C'est-à-dire qu'on va créer des duels et en costume, avec musique, et qu'on va diffuser au public. Il y a une discipline maintenant dont on parle beaucoup, on a fait le rapprochement parce qu'il y a eu tout un processus d'arbitrage aux derniers championnats qui se sont passés au mois de février, c'est le patinage artistique. Où tu as une partie technique, donc là ça va être vraiment toute la technique de l'escrime en général, et la partie artistique où tu vas créer ta chorégraphie avec les gestes d'escrime. C'est de l'escrime ancienne, donc c'est quand même le papa de l'escrime moderne, quelque part. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir adhérente, déjà dans un premier temps, puis présidente de cette association ? Alors, c'est une très très belle rencontre qui est devenue une belle amitié de 20 ans avec mon maître d'armes, maître Gourdin, Jacques Gourdin, que j'ai rencontré quand je m'étais moi, vers l'âge de 40 ans, j'ai eu envie de faire de l'escrime. Ça m'est passé par l'esprit, je ne sais pas pourquoi. D'un coup, comme ça. Voilà, et l'escrime commençait disons qu'on a été quelques-uns à avoir envie de faire de l'escrime sur le territoire, et je me suis rentrée dans la première ligue d'escrime qui s'est montée sur le territoire. Donc, j'ai commencé déjà là mon bénévolat, puisque j'aidais à encadrer les enfants les mercredis après-midi. Et un jour, j'ai rencontré maître Jacques Gourdin qui venait pour des raisons familiales sur le territoire. Et il s'est occupé de moi. C'est-à-dire qu'il a transmis complètement sa passion. J'avais déjà un peu envie, mais bon, je savais pas où ça irait. Et là, vraiment, sa totale passion, et sa passion non seulement de la pratique, mais sa passion humaine. La façon dont on peut aborder les gens à travers le sport, redonner confiance. Il a vraiment d'énormes qualités de ce côté-là, et on s'est suivis. Voilà. Je pense que c'est vraiment lui qui a déclenché cette envie de suivre sa façon d'enseigner ou d'encadrer. Donc tu dirais que c'est de là qu'est venue ta passion de l'escrime artistique. Ah oui, il a su me faire aimer l'escrime déjà, le sport en général, puis l'escrime, puis le dépassement de soi et la façon d'aborder avec les gens, comment redonner confiance aux gens à travers une activité sportive ou même des jeunes, à les amener à prendre du plaisir et pas que voir la côté compétition. Et puis l'escrime artistique, non, du coup c'est un peu moi qui lui ai insufflé parce que je me dis tiens, on peut peut-être aller plus loin. Depuis petite, comme beaucoup de personnes, j'aime le cap et d'épée. Mes héros favoris, bien sûr, c'est Cyrano de Bergerac. Et j'ai eu l'occasion d'aller en métropole faire un premier stage. Et c'est quand je suis revenue de métropole où je lui ai dit pourquoi on ne monterait pas une petite section artistique également. Et je te dis, comme c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire, à partager, il m'a dit ok, pourquoi pas. Et donc du coup, on a monté cette association en plus de l'escrime moderne dans le club où on était à l'époque. Et
Aujourd'hui, là, en tant que présidente, c'est quoi les difficultés que tu rencontres le plus au niveau de la gestion de l'escrime artistique? Alors, on a été très nombreux avec beaucoup de jeunes et c'est les allées-venues. C'est-à-dire que voilà, tous les jeunes qui étaient avec nous sont partis faire leurs études. Beaucoup sont pas revenus ou s'ils sont revenus, ils ont fait autre chose après. Donc c'est un petit peu ça, c'est d'arriver ensuite à faire connaître cette association parce qu'en fait, on a peut-être un défaut, c'est qu'on est très modeste et très discret. Et donc du coup, voilà, peut-être on n'est pas allé chercher trop de monde autour de nous. C'est un petit peu ça, sinon. Puis après, on a d'autres personnes qui sont un peu plus âgées, là, qui se blessent parce que, ça reste quand même un sport, hein, donc on peut se blesser. Hein. L'idéal pour faire avancer une activité sportive, il faut quand même le dire, il faut aller vers les jeunes. Hein. C'est quand même eux qui vont ensuite porter le flambeau. Donc nous, on vieillit et les jeunes qui sont là, il faut arriver à les motiver et les faire avancer. Donc moins on est nombreux, moins c'est facile, quoi. Et d'ailleurs, justement, pour les motiver, là, tu disais, bien qu'on appelle ça l'escrime artistique, ça reste une discipline sportive. Ça reste une discipline sportive. C'est comme le patinage, c'est vraiment deux choses. C'est que tu as le côté sportif, mais le côté artistique. Donc si vraiment tu veux faire de la compétition, tu peux, parce qu'il existe des compétitions maintenant. Si tu n'aimes pas spécialement le sport, il y a à côté tout le côté d'expression, parce qu'on va associer un peu de théâtre, on peut associer un peu de danse, d'expression corporelle. Et vraiment, ça peut amener à être une bonne confiance en soi aussi. Et un mélange, là par exemple, on a une personne qui était avec nous, qui est venue avec sa maman, qui a que 14 ans, théoriquement, on prend à 15 ans, mais elle est tellement enjouée et venir avec sa maman, elle se mélange avec des gens le plus âgés, comme notre maître d'armes qui a plus de 70 ans. Mais c'est génial de confronter des générations et de voir que par l'art, justement, c'est peut-être plus facile que par le sport dans la mesure où il n'y a pas de compétition entre nous. Donc, par contre, on se retourne vers elle pour sa mémoire, par exemple. On la met en valeur. Et elle-même nous apporte à tout son côté, voilà, jeunesse, des idées. C'est vraiment le partage de générations. Et puis, dans l'association, c'est un peu le reproche des fois qu'on me fait, c'est d'avoir envie que tout le monde soit bien. Donc, quand tu partes d'une séance, que tout le monde ait pu faire quelque chose et parte en disant, voilà, j'ai passé un bon moment, j'ai fait ce que j'avais envie. Voilà, d'essayer d'être sûr que l'ensemble des personnes aient pratiqué avec le plaisir. Et beaucoup disent justement, ah oui, ça me manque, je suis pas venue mercredi dernier, mais ça me manque. Et ça, c'est le plus beau cadeau de faire quand quelqu'un vous dit, ça m'a manqué de pas venir, qu'il soit blessé ou pas blessé, parce qu'on a, comme tu dis, des blessures de la vie ou autre. Et ils sont contents de venir parce que il y a quelque chose comme une grande famille, en fait, tout en pratiquant une activité. On est parti sur quelque chose quand même d'assez convivial. On essaie d'être attentif à chacun et d'apporter à la hauteur de chacun ce qu'ils attendent et leur permettre aussi de s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs au niveau de l'association, des petits problèmes, ou ça va plutôt dans l'ensemble? Moi, je dirais que dans l'ensemble, ça va. C'est pas au niveau de notre association. Après, c'est d'avoir envie d'aller plus loin, où là, c'est plus compliqué, parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Et on n'a pas toujours trouvé les personnes qui pourraient reprendre le flambeau pour booster un petit peu la reprise de l'activité, voire la développer. Vraiment, à titre personnel, de ton expérience, parce qu'on entend souvent aujourd'hui, qu'on nous sommes dans une société patriarcale, que les femmes ont souvent beaucoup plus de mal que les hommes en termes d'inégalité. Et toi, je voulais savoir, est-ce que maintenant que tu es présidente, que tu gères une association, est-ce que pour toi c'est plus dur, plus difficile en tant que femme de gérer une association? Je ne l'ai pas trop senti. D'abord parce qu'on a eu quand même beaucoup plus de femmes au départ. Est-ce que parce que le côté artistique ou la disponibilité aux heures qu'on proposait, et puis parce que je trouve que globalement c'est assez bienveillant. J'ai la chance d'avoir ce maître d'armes et les hommes qui viennent, qui en général n'ont pas du tout cet état d'esprit. Donc globalement non, je ne l'ai pas senti. Et puis c'est vrai que ma politique à moi dans cette association, c'est vraiment de laisser la parole un peu à tout le monde. C'est-à-dire que je suis présidente parce qu'il faut un président, mais en général, voilà, on discute ensemble et on essaie de prendre des décisions ensemble. Et donc toi, justement, qui veux essayer de rapatrier un peu plus de jeunesse, comment peut-on te contacter ou contacter l'association d'escrime artistique en Nouvelle-Calédonie? Alors, on a une page Facebook Duel et Escarmouche sur laquelle on peut laisser un message. Un numéro de téléphone, donc c'est 82 96 65.
L'adresse email, bon, j'ai gardé la mienne parce qu'on avait une adresse Duel Escarmouche, mais bon, après, c'était plus compliqué. Moi, au moins, je l'ai directement. Donc, c'est en.blancpain@gmail.com. Et là aussi, pareil, on peut me laisser un message. Globalement, on peut arriver à nous retrouver, quoi. Les entraînements se font les mercredis de 18h à 20h. On a vraiment la chance d'avoir un local généreusement prêté par le collège Champagnat. C'est sous un préau, mais c'est vraiment une chance parce que justement aussi la philosophie de cette association, c'est d'essayer que les coûts soient vraiment minimes. Donc on demande de prendre la licence Fédération française qui est à un coût très minime. Hein. Pour l'instant, elle est à 1 600 francs et on prend une cotisation annuelle de 3 000 francs. Donc vraiment, l'objectif pour l'instant, c'est plutôt que les gens viennent se faire plaisir. Si on a une salle, c'est un petit peu le souci du fonctionnement et notre maître de dame est là aussi bénévolement, comme je suis là bénévolement. Et ça aussi, ça fait partie, quand on est bénévole, on donne du temps de soi parce qu'on a envie de partager. On ne cherche pas une rémunération, ni la gloire, c'est vraiment de sentir les gens heureux et ça, c'est que du bonheur. Eh bien justement, Nathalie, est-ce que tu as un message pour inciter les Calédoniennes et Calédoniens à faire don de soi ? Je pense que de faire don de soi, ça apporte énormément. En général, tu donnes et tu reçois. C'est très rare. Tu souris à quelqu'un, c'est rare qu'il ne va pas te rendre ton sourire. Et ça, c'est dans une journée, si on peut avoir un sourire, c'est vraiment du bonheur, quoi. On continue à avancer. On croit en l'humanité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans des associations, quelles qu'elles soient. Et il y aura toujours quelque chose. C'est vrai que ça demande du temps, ça demande de la patience. Il ne faut pas être trop gourmand, mais ça c'est très enrichissant. Merci Nathalie pour ce beau message.